impossible, Seigneur, à l'homme est possible à toi, Jésus. Laisse que, Seigneur, que ta parole nous guérisse. Laisse que, Seigneur, que ta parole nous rétablisse. Laisse que, Seigneur, que ta parole nous restaure. Et laisse que ton esprit soit parmi nous en ce matin. Que ton esprit accompagne, Seigneur, ta parole. Que ton esprit, Seigneur, affermit nos cœurs, ô Dieu. Que ton esprit, Seigneur, taille nos vies, ô Dieu de gloire. Et que tous ces moments soient soumis à ton nom, Jésus. Et que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur, s'éteise au nom de Jésus. Sois au milieu de nous, vois-nous, Seigneur. Et que, Seigneur, que la personne avec l'expérience disparaisse. Et que je sois soumis à ton esprit et dirigé par toi. Laisse que tes paroles soient mises sur ma langue et dans mon cœur. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Est-ce que quelqu'un peut très bien acclamer très fort pour le roi de roi? Là, tu as acclamé pour toi-même. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la joie ce matin? Qui a faim? Qui a faim? Alléluia. Je vois qu'il y a des gens qui ont faim. Alléluia. Toi, tu as faim. Alors laisse-moi te dire, le Seigneur te remplira ce matin. Alors j'aimerais que avec des cris de joie, avec des acclamations, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclame? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'aimerais que tu regardes celui qui est à côté de toi, tu le salues, tu dis que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de vous revoir. Alléluia. Amen. Encore une fois que le Seigneur a permis et accordé ce souffle, je suis dans cette joie. Alléluia. Amen. Mais je vu la manière qu'on s'est salué, c'est comme s'il n'y a pas de vie. Est-ce que quelqu'un peut communiquer la vie? Quelqu'un peut bien le faire. Tu le fais bien. Tu bénis. Il faut bien sourire. Il ne faut pas voir le visage que tu fais. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors je vais vous inviter ensemble. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 37. Genèse 37. Nous allons commencer le verset 8 jusqu'au verset 10. Et nous allons sauter le verset 19 jusqu'au verset 28. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 37, le verset 8 jusqu'au verset 10. Je vais lire avec la version Louis II. La Bible dit ceci. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alléluia. On va vite dans le verset 19. On va sauter le verset 19. La Bible dit ceci. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Alléluia. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une de citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben
entendu cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ribel leur dit, ne répandez point de sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert. Ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et le jetèrent dans la citerne, et cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caverne d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Alléluia. On peut se mettre, nous allons lire la suite ensemble. Nous allons dans le texte de Psaume, le chapitre 105. Le psaume 105. Le psaume 105. Le psaume 105. Nous allons lire le verset 16 jusqu'au verset 23. Psaume 105, le verset 16 jusqu'au verset 23. Il appela sur le pays la famine, il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens, on les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, où la parole de l'Éternel le prouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur de peuple délivra. Il établit seigneur sur sa maison, gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son égard, en son gré, enchaîner ses princes, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans les pays de Cham. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Ce matin, j'aimerais apporter un message dans la vie d'une personne. J'aimerais que nous puissions partager un message que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur et nous allons parler. Je crois que c'est parmi l'un des slogans que la plupart attendent, que je dis toujours, tout est à propos de l'amour, tout est à propos de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler de ces thèmes. Alléluia. Ce matin, nous allons comprendre parmi lignes de pensée qui retirent de cette phrase, parmi lignes de pensée qui retirent de ces mots, cette composition de mots, qu'un jour que le Seigneur m'a mis à cœur de comprendre pourquoi il m'a soufflé ainsi. Tout est à propos de l'amour, tout est à propos de Jésus. C'est de cette manière que nous allons parler ce matin par la grâce de Dieu et nous allons écouter ces messages. Et vous allez voir, je commençais avec un livre, je commençais avec le texte de Genèse. Et nous allons remarquer le texte de Genèse est parmi l'une des textes que la plupart d'entre nous en sont familiers avec ces textes. Alléluia. Et si aujourd'hui nous posons la question, nous allons constater plusieurs personnes ont eu vraiment le temps de lire beaucoup plus le texte de Genèse par rapport à d'autres livres. C'est un texte que la plupart, même lorsque nous avons eu à grandir à l'école, c'était parmi le texte le plus exploité. Que la plupart d'entre nous connaissons l'histoire de la création, nous connaissons l'histoire de Joseph, nous connaissons l'histoire de Noé, l'histoire d'Enoch, nous connaissons l'évolution. Alléluia. Est-ce qu'on peut m'échanger vite un micro, s'il vous plaît? Vous allez excuser un peu. Quelqu'un bouger là-bas, changez-moi un peu vite un micro. Alléluia. Et nous connaissons tous cette histoire, c'est un texte.
Et ainsi que nous allons remarquer, lorsque nous allons dans la composition, le livre de Genèse fait partie du premier livre qui, dans le judaïsme, on appelle ça plus le Torah, qui est la composition de 5 livres dénommés le Pentateuque. Alléluia. Ce sont les 5 premiers livres de Moïse par lesquels même qui renferment même le commencement de l'histoire de l'humanité, le commencement de la marche, de comment le monde a évolué. C'est là où nous avons connu pour la première fois l'histoire du déluge. Et c'est là aussi qu'on a parlé comment le plan de Dieu a commencé pour l'humanité. Et c'est là où nous avons connu que le premier homme, Adam, avait eu à perdre sa position, il avait eu à faillir à sa position. Mais c'est aussi dans ce texte que même Dieu avait déjà prédestiné, avait déjà voulu résoudre la solution de l'humanité. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes dans l'histoire de Joseph. C'est parmi l'une des histoires que la plupart des personnes en parlent souvent. Et c'est là où que la grande majorité d'entre nous, que nous avons eu à voir certains d'une manière ou d'une autre, une promesse de la part de Dieu, que certains même ont reçu ce message de dire, tu seras le Joseph de ta famille. Amen. Et c'est là où que la plupart, ils s'appuient, ils se disent, j'ai cette assurance, j'ai cette certitude de m'appuyer sur cette promesse que Dieu m'avait dit que je serais le Joseph de ma famille. Mais il y a une chose que nous ignorons dans la vie de Joseph, que nous nous contentons seulement sur la réalité de ce que Joseph était devenu. Aujourd'hui, si on posait à quelqu'un la question, est-ce que tu aimerais donner à ton enfant le nom de Judas? La plupart dira non. Pourquoi? On s'est dit, Judas a perdu déjà une réputation parce qu'il avait eu à vendre Jésus. Mais si on dit, qui peut donner à son fils le nom de Joseph? La plupart d'entre nous diront oui. Pourquoi l'histoire de Joseph a été une histoire qui a marqué quelque chose de bon. En réalité, l'homme se focalise, tout homme, sans exception, Dieu a prié l'être humain d'avoir une conception de vouloir être quelqu'un de meilleur. Personne d'autre. Moi, je me contente seulement d'être inférieur. Moi, je me contente seulement d'être pauvre. Mais la grande majorité d'entre nous, si on peut se référer même sur l'histoire, non seulement de la Bible, lorsqu'on observe les gens dans ce monde, on se dit, moi j'aimerais être comme cet riche, millionnaire, être très élevé comme la personne de Bill Gates. Alléluia. Donc chacun est marqué par une histoire par laquelle il peut se voir sur cette personne-là. Et ainsi, lorsque nous voyons l'histoire de Joseph, cette histoire commence tellement bizarre que montre tout a commencé par un songe, par un rêve. Et dans ce rêve, la Bible montre une chose, que c'est en réalité, lorsqu'on voit, on dit Joseph rêva. Mais en réalité, lorsqu'on prend le temps de méditer et de discerner, en réalité, le rêve que Joseph pouvait dire qu'il a rêvé n'était autre, non pas son rêve, mais était le rêve de Dieu. Amen. Ce que j'aimerais dire à une personne, il y a certains rêves que nous avons eu le temps de voir dans ces rêves, que tu peux dire, j'avais eu à rêver que je deviendrais tel dans ma vie, mais laisse-moi te dire, en réalité, ce n'est pas ton rêve, c'est le rêve de Dieu. Amen. Joseph a vu un rêve par lequel, même dans sa propre famille, la Bible montre que son père et ses frères se sont prosternés devant lui. C'était juste un signe pour montrer que le rêve que Joseph avait eu n'était pas son rêve à lui, c'était le rêve de Dieu dans la vie de Joseph. Amen. Mais vous allez remarquer une chose, la Bible dit, ses frères l'appelaient, dans d'autres versions on dit faiseur de songes, dans d'autres versions on dit le maître de rêve. Alléluia. Vous allez remarquer, lorsqu'on présente comme quelqu'un, dans la version Seigneur, on dit maître rêveur. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de songe. Mais lorsqu'on parle de faiseur de songe, c'est quelqu'un qui a de rêves extraordinaires. Alléluia. Amen. En d'autres termes, on est en train juste de qualifier. Cette capacité de rêver n'était pas seulement un fait naturel ou scientifique, mais était un fait surnaturel qui était autre qu'un don. Joseph ne rêvait pas seulement, mais Joseph avait aussi la capacité d'interpréter le songe.
Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, j'aimerais dire à une personne, ne sois pas seulement celui qui prend le temps de beaucoup rêver, mais sois celui qui doit chercher aussi à développer la capacité d'interpréter le songe. C'est un don que la plupart négligent, mais ce don-là peut t'amener très loin. Alléluia. Amen. Le rêve de Joseph semble être petit. La Bible dit, lorsqu'il a eu à relater pour la première fois son rêve, la Bible dit, ses frères l'haïssaient. Non pas parce que seulement son père l'aimait beaucoup, mais qu'à cause de rêve que Joseph était en train de faire quoi? De dire. Pourquoi? Dans la famille de Joseph, le rêve était un don. Et la plupart d'entre eux avaient la capacité d'interpréter le don. Alléluia. Mais ce qui empêchait est de comprendre le plan de Dieu. Laisse-moi vous dire, dans chaque promesse que Dieu te donne, il y a toujours un dessein de Dieu qui accompagne cela. Cela n'est pas seulement nécessairement pour que tu en sois bénéficiaire, mais Dieu est en train de voir aussi ceux qui sont autour de toi. Alléluia. Amen. Et ses frères ne faisaient qu'haïr. Mais écoutez ceci, la Bible dit, ils ont décidé de dire, nous allons mettre fin à la vie de Joseph. Ils ont regardé ceci. Nous mettrons fin à sa vie, mais en réalité, nous verrons ce qu'adviendra quoi? Ses rêves. En réalité, ils n'ont pas compris. Le rêve que Joseph avait n'était pas son rêve. C'était le rêve de Dieu. Personne ne peut mettre fin à quelque chose que Dieu a déjà préparé. Quelqu'un ne peut pas interrompre le dessein de Dieu qu'il y a avec la vie d'une personne. Et une chose qu'il faut savoir, quoi qu'il en soit, le nombre des ennemis qui peuvent s'élever contre ta vie, tout ce que tu dois comprendre une chose, aussi longtemps que la promesse de Dieu est sur ma vie et qu'il a dit que je serai le Joseph de ma famille, c'est là que j'ai la certitude et l'assurance, rien n'est encore fini. Ils ont cherché à mettre fin. En réalité, penser finir avec la vie de Joseph pour eux était synonyme de mettre fin au rêve. En d'autres termes, de mettre fin à cette destinée. J'aimerais dire à une personne, personne n'a le pouvoir d'interrompre la destinée de Dieu dans ta vie. Amen. Il n'y a aucun homme qui peut s'élever et se décider à être un obstacle pour t'empêcher à devenir ce que Dieu veut faire de toi. La Bible montre une chose, écoutez, on se focalise seulement sur la pensée de dire c'était dans sa propre famille. Écoutez, ces gens-là connaissaient Dieu. Alléluia. Ces gens-là avaient la connaissance de Dieu. La famille de Joseph avait la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons constater qu'il y a même certaines personnes qui peuvent penser connaître Dieu pour chercher à te nuire. Tout ce que j'aimerais dire à une personne, quoi qu'il en soit l'hostilité, le dessein de Dieu dans ta vie ne pourra jamais être interrompu. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont décidé de mettre fin à un rêve. Mais regardez ce que Dieu fait. Dieu suscite parmi eux. Seulement l'un d'entre eux de décider de dire, de chercher comment sauver la vie de qui? De Joseph. La Bible montre une chose. Ruben a vu cela et il a cherché une manière de faire quoi? De lui faire fuir. Alléluia. Dieu est capable de chercher seulement parmi les personnes qui peuvent s'élever pour te détruire. Dans une famille où le monde de ténèbres peut se tenir, Dieu utilisera toujours une personne qui pourra mettre une confusion entre eux afin que de t'épargner seulement la vie. Je voudrais dire à une personne ceci, ta destinée et ta vie n'est pas entre les mains de tes ennemis. Ta vie n'est pas entre le contrôle du diable. Ta vie n'est pas entre le contrôle de sorciers. Aussi longtemps que ta vie est imprégnée dans le Seigneur, laisse-moi te dire, c'est ce jour-là que ta vie est entre le contrôle du Seigneur. Amen. Parce que s'ils pouvaient te tuer, ils pouvaient le faire longtemps. Alors s'ils n'arrivent pas à le faire, cela est un signe de dire ceci, que tu n'es pas seul et que Dieu est au contrôle de ta destinée. Alléluia. Et le problème qu'on peut se poser, Joseph a eu un rêve, mais s'est retrouvé, ses frères se sont accaparés et veulent le tuer. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dieu prend encore une autre personne, qui était Judas, afin de l'inspirer, de chercher à vendre qui? Joseph. Amen. Alléluia. Ce que j'aimerais dire ceci à comprendre. Nous devons comprendre une chose.
L'ennemi peut chercher à planifier, mais lorsque Dieu veut t'amener quelque part, Dieu peut prendre leurs méthodes et pensons dans leurs méthodes afin de te nuire, mais sur cette méthode-là, Dieu prend une issue pour t'amener vers la pointe de la destination. Amen. En réalité, ils n'ont pas compris. Dieu n'a pas voulu seulement élever Joseph dans leur famille. Dieu planifiait élever Joseph dans plusieurs nations. Car à cette époque, l'Égypte était la première puissance. Et ce qu'il a fait pour qu'il puisse sauver l'humanité, il avait besoin d'amener Joseph jusque-là. Mais ils n'ont pas compris. Ce qu'ils étaient en train de faire, c'était seulement d'accomplir ce que Dieu a voulu faire dans la vie de Joseph. Je me dire à une personne, tes ennemis peuvent penser te nuire, mais la Bible dit ceci, toutes choses concourent pour ceux qui aiment Dieu, en réalité sont en train de t'amener quelque part. Le combat qu'ils sont en train de faire dans ta vie, l'hostilité qu'ils sont en train de manifester, le blocage qu'ils sont en train d'imposer, en réalité, ils ne font qu'accomplir ce que Dieu est en train de préparer. Ce que Dieu attend que tu deviennes. En réalité, ils pensent te nuire, mais en réalité, ils sont en train de te rendre fort. En réalité, ils pensent en train d'étouffer ta vie de prière, mais en réalité, ils sont en train de t'amener encore en profondeur et en profondeur. Dieu avait vu que tu étais incapable de gêner et de prier. Il a permis cela dans une volonté permissive, afin de t'amener dans sa volonté absolue. Dans sa volonté, Dieu voulait que tu sois un homme et une femme de prière. Alléluia. Peut-être tu avais du mal à avoir foi. Tu avais du mal à croire. Dieu a permis cette maladie. Dieu a permis cette sécheresse afin que tu puisses non plus encore t'appuyer sur ton intelligence ou sur une personne, mais que tu puisses faire confiance à celui qui a le pouvoir de guérir de maladies, à celui qui a le pouvoir d'élever une personne. La Bible dit ceci, il prend l'homme de la poussière et le fait asseoir parmi le camp. Amen. Je voudrais dire à une personne, l'arme de l'ennemi, en réalité, ils pensent en train de nuire, mais en réalité, sont en train d'accomplir quelque chose. La Bible précise une chose. Joseph, lorsqu'il a été vendu, il pouvait se poser la question, le rêve et la réalité. C'est là où que la plupart d'entre nous pouvons dire, j'ai reçu une promesse, j'ai reçu un rêve. Mais lorsque je suis en train de voir ce que je suis en train de passer, il y a une différence. Mais ce qui m'a plu plus dans ce texte, la position de Joseph, malgré sa condition. Joseph, malgré tout ce qu'il passait, il pouvait toujours mettre Dieu en première position. Amen. Alléluia. Amen. Combien d'entre nous, lorsque nous avons un problème, nous pouvons nous tourner d'abord premièrement à Dieu. Lorsque nous avons l'adversité, nous pouvons d'abord nous tourner premièrement à Dieu. Laisse-moi vous dire, c'est tourner à Dieu, ce n'est pas le fait d'aller d'abord voir ton pasteur. C'est tourner à Dieu, ce n'est pas d'abord aller voir ou consulter ton prophète. C'est tourner à Dieu, c'est d'abord te fléchir tes genoux et t'adresser premièrement à Dieu avant d'aller vers l'homme de Dieu. Alléluia. Lorsque tu as tes problèmes, à qui tu t'adresses en premier? Lorsque tu as des difficultés, à qui tu te tournes en premier? Lorsque il y a des combats qui s'élèvent, à qui tu te tournes? La Bible montre une chose. Joseph, peut-être, il pouvait attendre un miracle. Mais au moment que le miracle tardait, lui-même est devenu un miracle. Écoutez, la Bible montre une chose. À cause de Joseph, que la maison de Potiphar était bénie. Amen. Et il prospérait. À cause de qui? De Joseph et de son Dieu. J'aimerais dire à une personne, lorsque le miracle tarde, devient un miracle pour d'autres personnes. Amen. Et ainsi que plusieurs personnes pourront observer dans ta vie et réaliser une chose. Cette personne a Dieu. Laisse-moi te dire, quelqu'un peut être pauvre, mais lorsque les gens s'approchent de lui, ça vient une solution. Quelqu'un peut manquer de millions, mais lorsque les gens viennent vers lui, ils savent une chose, nous allons trouver la solution à nos problèmes. Alléluia. Tu peux te retrouver que tu as un problème, mais tu vas vers une personne. La Bible montre une chose. Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous sommes en train de rendre plusieurs riches. En d'autres termes, la grâce de Dieu peut faire de toi un miracle pour d'autres personnes. Amen. Joseph était un miracle pour Potiphar. Au moment
qu'il était dans sa maison, la Bible dit tout prospérait. Sa maison était bénie. Non seulement dans sa maison, même aussi dans ses affaires. Non seulement dans ses affaires, même aussi dans le champ. Alléluia. Il a pu démontrer une chose. Il était une grâce. Il était une bénédiction. Le problème, les gens ne comprennent pas lorsqu'on dit tu seras une source de bénédiction pour plusieurs. La source de bénédiction de Joseph n'a pas commencé lorsque Joseph était dans l'abondance. Joseph a été une source de bénédiction même lorsqu'il était en difficulté. Joseph a été une source de bénédiction même lorsqu'il était enchaîné. Joseph a été une source de bénédiction même lorsqu'il était esclave. J'aimerais dire à une personne, le combat ne fait pas de toi une personne incapable. L'adversité ne fait pas de toi une personne qui n'a rien. Le fait de manquer ne fait pas dire que tu n'as rien. La Bible dit, même si une personne il se dit qu'il n'a rien, Dieu prendra même le peu qu'il a. Amen. Alléluia. Je veux dire, même le talent que tu trouves, c'est un seul. Ce même talent peut t'amener très loin. Amen. Ce qui a fait introduire Joseph dans la maison du pharaon n'était pas le fait que Joseph touchait tout prospérer. Parce qu'il s'est retrouvé dans une condition, il était à la prison. Dans la prison, il ne pouvait rien gérer. Mais ce qui a fait introduire Joseph, c'était la capacité de rêver et d'interpréter le songe. L'unique talent qui peut te sembler petit peut t'amener très loin. Amen. Ne néglige jamais le faible commencement. Amen. Ne néglige jamais la moindre des choses que tu peux posséder. Amen. Ne néglige jamais. Tu peux te dire, j'en ai pas assez. Laisse-moi te dire, il y a de ces personnes que Dieu a élevées, juste avec le peu. Le peu seulement. Amen. Que Dieu a commencé avec eux. Le peu seulement. C'est là où Dieu les a amenés loin. Je voudrais dire à une personne, dans le peu que tu as, apprends à glorifier Dieu. Amen. Dans le peu que tu as, apprends à élever son nom. Amen. Dans le peu que tu as, apprends à les servir avec cela. Joseph, malgré la condition qu'il pouvait surpasser, Joseph mettait toujours Dieu en première position. Amen. La Bible montre une chose. La femme de Potiphar est venue maintenant lui tenter. Il est venu lui tenter pourquoi? Premièrement, la Bible précise, c'est à cause de ce que Dieu faisait dans sa vie qui rendrait prospère la maison de Potiphar. La deuxième des choses, c'était à cause de son physique. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, au moment que tu peux penser ce que tu traverses, l'ennemi peut être envié par ce que tu as que tes yeux ne voient pas. Amen. Alléluia. Amen. Au moment que toi tu te dis ça c'est peu, l'ennemi envie même le peu que tu as. Parce qu'il voit dans ces peu-là, il y a une grandeur qui est cachée. Il voit dans cette potentialité-là, si lui pouvait posséder cela, il pouvait aller très loin. Amen. Alléluia. Amen. Ne néglige jamais. Joseph a vu cela. Et lorsque la tentation est venue vers lui, la Bible a dit, la Bible précise une chose. Il a dit, je ne peux pas faire ces choses. Même les opportunités que j'ai reçues. Mais aussi une chose, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, l'opportunité peut venir. Mais souviens-toi d'abord de Dieu en premier. Amen. L'opportunité peut se présenter devant toi. Au moment que tu es dans des conditions de faiblesse, souviens-toi d'abord de Dieu. L'opportunité peut se présenter devant toi, mais d'abord Dieu en première position. Joseph, tout ce qu'il pouvait faire, c'est là où ce texte a démontré une chose. D'abord Dieu. Amen. D'abord Dieu. D'abord le Seigneur. D'abord Jésus. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons obtenir des promesses de Dieu, mais nos cœurs n'ont pas Dieu en première position. Alléluia. Amen. Nos cœurs n'ont pas Dieu en première position. L'une des caractéristiques de ces personnes que Dieu prenait plaisir plus dans la Bible, c'était des personnes qui étaient capables de beaucoup sacrifier pour Dieu. Imagine Abraham, l'enfant qu'il a toujours cherché. Et ce jour-là, Dieu vient lui demander, donne-moi cet unique enfant. Combien d'entre nous sommes à sacrifier pour Dieu?
Combien d'entre nous nous sommes prêts à donner pour Dieu? Abraham n'a pas hésité. Il a fait pour Dieu. Joseph n'a pas vu, c'était une occasion pour lui d'être encore plus mieux. Comme certains d'entre nous, si on est aujourd'hui, on peut poser à certains qui nous dira, on ne savourait pas sa vie. Et il n'y a qu'à défaiter. Mais Joseph n'a pas vu ça. Il a dit, je ne pécherai pas contre mon Dieu. Amen. Joseph a été très déterminé de dire, je ne ferai pas ça contre mon Dieu. Joseph a voulu préserver sa communion avec Dieu que prendre part au plaisir. Joseph a voulu préserver sa relation avec Dieu qu'au lieu de se retrouver dans de bonnes conditions. Combien d'entre nous sont capables de le faire? Oui, les promesses de Dieu sont là. Dieu ne renonce jamais à ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas renoncer. S'il a dit qu'il te fera, bon, il le fera. Mais combien d'entre nous sont prêts à le faire pour lui? Joseph pouvait voir ça une occasion, mais il a dit non. Et à cause de cela, il a subi quelque chose. Laisse-moi te dire, la fidélité à Dieu peut te créer des problèmes. La fidélité pour Dieu te créera des ennemis. La fidélité pour Dieu fera de toi de rejet. La fidélité de Dieu fera en sorte que tu te retrouves même dans des prisons. C'est à cause de cette fidélité que Joseph s'est retrouvé très mal. Il s'est retrouvé, il pouvait se dire aujourd'hui, Seigneur, c'est à cause de toi que je subis ce que je subis aujourd'hui. C'est à cause de toi que je me retrouve comme un moment emprisonné. C'est à cause de toi que je me retrouve comme insulte. C'est à cause de toi que je traverse ces moments. La fidélité que tu manifestes pour Dieu. Joseph a manifesté cette fidélité. Il a dit, tout ce que je fais, ce n'est que pour Dieu. Tout ce que je peux vivre, ce n'est que pour Dieu. Même lorsque cette condition que je traverse, je le ferai pour Dieu. Voilà une personne que la foi a démontré plus. La souffrance qu'il a traversée, je n'ai jamais vu cette souffrance à part Jésus. C'était la personne de Job. La souffrance de Job. On a poussé Job par sa propre femme d'insulter Dieu, de renoncer à Dieu. Mais Job ne pouvait pas. On est venu tenter Job. Job a dit, même si mon corps se décompose, je ne proférerai pas de paroles mauvaises contre mon Dieu. Amen. Je ne dirai aucun mal contre mon Dieu. Je ne vais pas même renoncer à cette personne qu'il est. Combien d'entre nous sont prêts à accepter tout et à ne pas renoncer à Dieu? Nous pouvons nous appeler chrétiens, nous pouvons nous appeler enfants de Dieu, mais lorsque l'hostilité se présente, lorsque l'adversité se présente, lorsque la tentation se présente, combien d'entre nous pouvons dire, j'accepte ça pour Dieu, j'accepte ça pour Jésus. La Bible ne s'arrête pas là. Et à cause de cela, Joseph a eu à traverser. Mais là, cela ne s'est pas fait vite, mais ça a pris du temps. Mais Joseph a continué à persévérer, a continué à espérer à Dieu. Et un jour est arrivé, ce jour où Dieu a transmis son rêve au Pharaon. Et ce jour-là, c'était le jour que le temps de Joseph est accompli. La Bible montre une chose dans le texte de Psaume 105 que nous venons de lire. Dieu l'a soumis au fer, attendant que le jour soit arrivé et que Joseph devienne prêt. Laisse-moi te dire, il y a des destinées que lorsque tu reçois, Dieu lui-même permettra certaines choses dans sa volonté afin qu'il puisse t'éprouver et que tu deviens prêt. Amen. Ce moment est arrivé que Dieu a vu que Joseph était prêt. Et c'est ce jour-là que Joseph est entré dans la maison du roi. Amen. Mais en réalité, je ne vais pas essayer de rester dans plusieurs détails de cela parce qu'on est en train de gagner le temps. Il y a une chose dans les Écritures que la Bible montre. Joseph, lorsqu'il a été élevé, il pouvait avoir l'occasion de se venger de ses frères. Alléluia. Amen. Il pouvait avoir l'occasion de les piétiner. La Bible montre non seulement il a été élevé, à part le pharaon, Joseph était plus grand plus que tout le monde. Même le prince égyptien. À cette époque, l'Égypte était une puissance. Et lorsque le pharaon présentait quelqu'un, même lorsque tu es roi dans un pays, tu dois avoir peur de la personne qui est le pharaon élevé. Mais Joseph a pu gérer ces moments-là. Il avait l'occasion de marcher sur ses frères. Il avait l'occasion de se venger d'eux. Mais la Bible dit, au moment qu'ils pouvaient avoir peur, ils pouvaient dire, comment ça se condamner de ce qu'ils avaient accompli. C'est que j'aime le langage de Joseph. Dans Genèse 45, il dit,
ne vous prenez pas mal. Dieu vous a permis de me vendre comme un esclave afin de vous sauver la vie. Écoutez, le secret dans cette destinée, l'élévation de Joseph, était afin de bénir aussi non seulement sa vie, mais aussi ce qui est autour d'eux, mais aussi de sauver aussi sa propre famille. Pourquoi? Il y avait 7 ans d'abondance qui s'annonçaient et 7 ans de famine. En réalité, dans le plan de Dieu, lorsque Dieu t'élève, n'est pas parce que tu le mérites. Lorsque Dieu te choisit, ce n'est pas parce que tu es plus meilleur que les autres. Amen. En réalité, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait ce qu'on appelle sa faveur, Amen. Sa grâce. Il a eu pitié de toi. Il a décidé de le faire avec toi. En réalité, il voulait toucher plusieurs personnes. Non pas seulement dans la famille de Joseph, non pas seulement en Égypte. Dieu avait besoin de toucher le monde. J'aimerais te dire, être Joseph de ta famille ne signifie pas seulement que tu puisses être celui qui bénéficie seul, mais aussi autour de toi, que tu sois une bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Donc en réalité, Dieu voyait, j'avais besoin de quelqu'un qui pouvait avoir le cœur de Joseph. Et je l'ai trouvé qu'en Joseph. Et ce cœur-là, c'était un cœur qui pouvait être capable de supporter les autres. C'était un cœur-là qui avait la capacité de ne pas chercher à se venger. C'était un cœur-là qui était capable de pardonner. Parce que la bénédiction que je vais lui donner, c'était pour aussi bénir et sauver les autres. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'était pas quelque chose qu'il a mérité. C'était l'amour de Dieu qui s'est manifesté. Et Dieu voulait sauver plusieurs à travers Joseph. Ainsi, Joseph leur dit ceci. Ce n'est pas vous, c'était Dieu. Oh, combien d'entre nous peuvent réaliser dans ce que tu as eu à traverser et que là où Dieu t'a amené de reconnaître, c'est que Dieu a permis, c'était lui qui avait permis ainsi, afin de me faire asseoir là où je devrais être. Alléluia. Amen. Et ainsi dans le psaume 105, la Bible dit, il a dit, j'ai envoyé un homme devant vous comme esclave. Écoutez, j'ai envoyé un homme devant vous comme esclave. L'ennemi, le monde de ténèbres peut penser, ce sont eux qui ont essayé de rendre Joseph qui esclave. Vous savez, il y a l'histoire d'un pays, en Afrique du Sud, on montre un président, c'était Nelson Mandela. Pour que Nelson Mandela devienne président, il a fallu qu'un jour seulement qu'il puisse être en prison. Seulement le fait qu'il est entré en prison, c'est ce jour-là, lorsqu'il ressort président. Amen. En réalité, ils ont pensé lui, mais en réalité, c'était pour l'amener dans sa destinée. Amen. C'est qu'on doit comprendre, il y a certains combats arrivent, ce n'est pas en réalité pour te détruire, mais c'est pour t'amener là où tu dois être. Amen. Alléluia. Amen. Joseph a compris cela. Il a dit, je ne suis pas là pour vous me venger de vous. Voilà une chose, la famille a déjà frappé 2 ans, il reste encore 5 années. Oh, j'aimerais dire à une personne, soit c'est lui qui est une bénédiction pour plusieurs, soit c'est lui qui répond l'amour, soit c'est lui qui répond la paix, soit c'est lui qui répond la joie, soit c'est lui qui est capable aussi de décider. Je vois mon frère et ma soeur qui est dans des difficultés. Lui m'a fait ceci, mais moi je vais lui montrer l'amour. Lui a cherché à me tuer, mais moi je ne vais pas me venger. Amen. Lui a essayé de me détruire, mais moi je vais lui montrer une chose. Qu'il doit comprendre une chose. Ma destinée n'est pas entre les mains de gens, mais ma destinée est entre les mains du Seigneur. Je veux dire à une personne, ta destinée n'est pas entre les mains de gens. Ta destinée n'est pas entre les mains de Satan. Ta destinée n'est pas entre les mains des démons. Ta destinée est entre les mains du Seigneur. Lorsque Dieu ouvre, qui peut fermer? Lorsqu'il te tient entre ses mains, qui peut arracher? Amen. Oh, il est celui qui a la maîtrise de temps et des circonstances. Rien n'échappe à son regard. Rien n'échappe à ses yeux. Peut-être tu te disais, Seigneur, tu m'as promis, regarde ce que je traverse. Laisse-moi te dire, il voit, il connaît. Amen. Il connaît toutes choses. Rien ne lui échappe. Et j'aimerais dire à une personne, en réalité, Joseph a compris tout ce que je suis devenu. C'était pour Dieu. Parce que Dieu avait un plan pour plusieurs. J'aimerais dire à une personne, là, le choix de Dieu dans ta vie, ce n'est pas parce que tu le mérites. Ce n'est pas parce que tu es plus meilleur. Ce n'est pas parce que tu es plus qualifié. C'est parce qu'il t'a fait faveur. Amen. Et cette faveur, personne ne les mérite. Amen. En réalité, la faveur, elle veut dire c'est une chose seulement, quelque chose qu'on n'a pas mérité. Mais quelqu'un qui t'a fait cette mérite-là, sans avoir eu à faire des efforts. Mais cette personne a voulu, et cela l'a plu, de te faire du bien. En réalité, Dieu a décidé de te faire du bien.
Imagine, toi, tu es issu d'une famille où personne ne pouvait avancer. Tout le monde ne fait que répéter la même histoire de génération en génération. Et tu te retrouves, tu es l'unique personne que Dieu ressort. Tu penses que c'est parce que tu le mérites. Tu penses parce que tu es fort. Tu penses parce que tu es intelligent. Non, laisse-moi te dire, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu. C'est Jésus. Ce n'est pas parce que tu sais bien parler, non. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup étudié, non. C'est Dieu. Ainsi, nous allons remarquer. Si nous pouvons reconnaître c'est Dieu, vous allez remarquer une chose. La plupart d'entre nous que Dieu a fait du bien, si tu observes, vois les diplômes que tu as, et vois le poste que tu as. Vois là où Dieu t'a mené une fois. Vois comment tu gagnes ta vie. Tu comprendras, ce n'est même pas tes études. Amen. Tu comprendras, ce n'est même pas tes études. Alléluia. Tu comprendras, il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie, mais tu ne sais pas comment expliquer. Tu vas réaliser, je ne saurais même pas expliquer. Laisse-moi vous dire une chose. C'est là où je veux m'arrêter. Lorsque le miracle est compris, ce n'est plus un miracle. Ok. Alléluia. Amen. Les miracles, lorsque ça intervient dans la vie d'une personne, ça doit étonner. Parce qu'on ne sait pas comment expliquer cela est arrivé. Amen. Lorsqu'une personne se retrouve, on lui dit il te reste 2 jours pour mourir. Parce que la science a expliqué tout. Et on a vu il n'y a pas de solution. Et on attend le jour que tu meurs, tu ne meurs pas. Tu viens, on te dit qu'est-ce qui s'est passé. Tout est redevenu à la normale. C'est un miracle. Amen. On ne sait pas comment expliquer. La médecine n'a pas pu donner la solution. Lorsque tu te retrouves, il y avait plusieurs candidats. Toi, tu n'as pas de connexion. Tu n'as pas qui pourra te défendre. Tu n'as pas de renommée. Dans ta famille, il n'y a pas de nom élevé. Mais tu te retrouves avec des personnes dont ils ont des renommées dans leur famille. Ils ont des gens qui peuvent s'appuyer. On te choisit toi seul. Amen. C'est un miracle. Amen. Parce que tu ne sais pas.